Bonjour Charles, Bonjour Carole. nous voilà au 4e jour de nos 10 jours de prière. Aujourd'hui, nous voyons la liberté d'une vie centrée sur la simplicité. Peux-tu nous lire le verset du jour? Oui, aujourd'hui, le verset du jour se trouve dans Matthieu 6, versets 16 à 18. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air sombre comme les hypocrites. Ils abordent un visage défait pour montrer aux gens qu'ils jeûnent. Amen, je vous le dis, ils tiennent là leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage, afin de ne pas montrer que tu jeûnes aux gens, mais de ton Père qui est là dans le secret, et ton Père qui voit là dans le secret te le rendra. Le jeûne laisse la place. Le jeûne appelle à réserver un espace-temps pour se tourner vers Dieu. Jeûner, c'est choisir de désencombrer son esprit pour faire une pause dans son quotidien en vue d'obtenir des bienfaits. Dans cette idée, la lecture de la parole de Dieu et la prière ouvrent un accès au Saint-Esprit et à son action intense, à sa force. D'ailleurs, à travers différents passages bibliques, la prière et le jeûne ne font qu'un. Jésus, notre modèle suprême, a éprouvé lui-même la nécessité de jeûner avant d'entreprendre son ministère parmi les hommes. Les apôtres, eux aussi, l'ont imité, recherchant ardemment l'assistance divine. Actes 13, versets 2 et 3. Dans l'Ancien Testament, le jeûne était fréquemment pratiqué par des hommes et des femmes de foi. 1 Roi 21, versets 9 et 12, 2 Chroniques 20, verset 3, Esdras 8, verset 21, Esther 4, verset 3 et 16, Ésaïe 58, verset 6, Jérémie 36, verset 9, Daniel 9, verset 3, Joël 2, verset 12, Jean 3, verset 5, etc. Contrairement au jeûne thérapeutique, le jeûne à travers les Écritures saintes ne consiste pas à observer un régime spécifique destiné à la perte de poids ou au bien-être. Il s'agit bien plus d'une décision consciente de s'abstenir de nourriture et de loisirs pendant un temps limité pour prier et communier avec le Seigneur. En nous abstenant de nourriture pour un temps, nous bénéficions d'une nouvelle liberté en Christ. Dès lors, nous nous focalisons sur autre chose. Nulle place pour nos envies, nos centres d'intérêt quotidiens. Seul compte la soif d'entendre la voix de Dieu, accroître notre dépendance au Seigneur, être concerné par les approches spirituelles, reconsidérer les aspects de notre vie sous une nouvelle forme. Bref, le jeûne tel que la Bible le prescrit. Nous démontrons par cette démarche notre aspiration à ressentir la présence de Dieu dans notre vie plus que toute autre chose. S'abstenir pour mieux vivre une vie pleine. Gardons en mémoire ceci. La croissance de notre vie spirituelle est le fruit de notre amour pour Dieu. Tel un trésor, cette complicité extraordinaire avec lui sera choisie par le croyant, recherchant ce qui est juste et bien dans l'intention de lui plaire. Nous vivons dans un monde bien réel, avons des ennemis mortels qui agissent avec perfidie et dans l'ombre, qui pourraient parasiter cette marche vers le ciel. Le Maître nous a prévenus. Nous ne pouvons éviter totalement l'ivraie parmi le bon grain, même si le mal envahit tant de sphères. Protégeons ce que nous avons de plus cher, notre vie avec Christ. Comme vous l'avez peut-être chanté, et les choses de la terre pâliront peu à peu si tu lèves vers Jésus les yeux. Veillons à ce que nous écoutons, à ce que nous regardons, à ce qui pourrait absorber nos pensées terrestres, parfois éloignées de l'idéal rêvé. On appelle grand nos cœurs. Redécouvrons une vie simple, optimisée par le lien dans la foi en notre Créateur. Prions ensemble. Fermons les yeux. Notre Dieu, notre Père, merci de nous avoir rappelé aujourd'hui le sens du vrai jeûne. Permets que ce soit un moment que nous puissions mettre à part pour toi, que nous puissions comprendre, Seigneur, l'objectif de ce mot qui nous permet d'avoir une vie nouvelle avec toi. Et permets aussi que ce soit un moment choisi par nous. Seigneur, que nous puissions comprendre que ce n'est pas un moment forcé, mais quelque chose que nous avons décidé de faire pour pouvoir avoir une meilleure communion avec toi. Merci de nous aider à le comprendre. Merci de nous garder jusqu'à notre prochaine rencontre. Au nom de Jésus, pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Amen. Au revoir. Et à demain si Dieu veut.